Oui, je peux répondre ceci, que l'enseignement à la langue française est tellement formidable parce que c'est à travers cette langue-là que l'enseignement se dispense très très bien dans les classes. Parce qu'on ne peut pas enseigner le maternel, par exemple, à l'école. Il est utile d'enseigner le français à l'école primaire. Parce que l'enfant s'adapte très vite, il se sépare avec l'enseignement maternel à la maison. Et quand l'enfant arrive à la maison, ça permet à l'enfant de se mouvoir, de s'ouvrir, parce que l'enfant prend maintenant l'initiative d'être en communauté avec les autres qu'il trouve dans le milieu de l'enseignement. Voilà. Alors, oui, j'ajouterais que l'enseignement du français est très capital parce que toutes les disciplines sont dispensées en français. Oui. Donc, on ne peut pas faire soit les mathématiques, les sciences physiques, sans pourtant connaître le français. Donc, le français est une langue très capitale pour pouvoir apprendre toutes les autres disciplines. D'accord. Alors d'abord, je vais vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Puisque le français permet ce détachement par rapport à la langue maternelle, comment est-ce qu'on peut expliquer les mauvais résultats en français? Ça commence dès l'école primaire et ça se poursuit jusqu'à l'université. Oui, ce flot-là, je peux aussi dire ceci, madame, parce que vous savez que quand l'enfant n'est pas vraiment bien enseigné en langue française, carrément en fin d'année, soyez-vous tranquille que l'enfant va écoper des échecs, puisque cela ne lui permet pas à être vraiment capable de parler en face des autres, de recevoir le message prononcé par l'encadreur ou l'enseignant. Et là au moins j'ajouterais ceci. Et l'enfant est pour d'autres parents qui sont vraiment capables de suivre leurs enfants à l'école, ils doivent tout faire, être en complicité avec l'enseignant. Oui. Donc c'est plutôt un problème. Les enfants doivent apprendre à s'autodiscipliner et à apprendre par eux-mêmes aussi et à organiser leur savoir. Voilà. D'accord. Par rapport à vous, j'avais une autre question. Vous dites que le français est une langue qui permet de véhiculer tous les autres savoirs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que ce soit, par exemple, le lingala qui prenne la place du français pour véhiculer les autres savoirs? Premièrement, c'est parce que déjà ici dans notre pays, nous sommes colonisés par les Français. Oui. Donc, ce qui revient à dire que nous devons apprendre, nos enseignements doivent être véhiculés par le français. D'accord. Donc c'est historique en fait, c'est un problème historique. Oui, mais il faut aussi ajouter sur sa question, madame. Et comme elle venait de dire, le lingala aujourd'hui, comme vous avez posé la question là. Et ici, par exemple, je prends l'exemple à l'université. Dans notre université, il y a des enseignements qui passent en lingala. Oui. Pour ceux qui font le journalisme, par exemple, et le kitouba. Mais cela est toujours en connivence avec la langue française. Je pourrais vous répondre ceci. Savez-vous que nous sommes en Afrique, c'est même vous qui êtes les Blancs qui venaient avec des ouvrages, parfois qui sont dépassés même de cette pédagogie-là. Et nous sommes en retard parce que vous nous envoyez des manuels qui sont peut-être déjà dépassés chez vous là-bas. Bon, il faut être à la lune. Oui. Voilà. Mais, or, nous ici, on cherche d'être à la lune avec vos programmes aussi. Nous arrivons ici, nous trouvons toujours des livres qui sont dépassés. Tandis que vous, en Europe là-bas, vous utilisez des livres qui sont vraiment à la lune. Et voilà, lorsque nous apprenons notre pédagogie aussi. Mais comme on n'y peut rien faire, nous sommes obligés de travailler avec.
Mais vous pouvez travailler sans livre Oui. aussi. Et oui, mais regarde aujourd'hui, tu ne peux pas construire une maison sans pierre. Non, c'est sûr, mais pour ce qui est de l'enseignement, on peut inventer des exercices, on peut fabriquer soi-même ses outils d'enseignement. J'en ai discuté pas, madame, mais sauf qu'il doit avoir un guide là-dessus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà pourquoi que j'ai dit que... Et le guide, c'est l'ENI. Justement, c'est que Oui. nos encadreurs nous donnent. C'est que nos encadreurs nous donnent. C'est vraiment fiable, c'est vraiment profitable pour nous. Nous sommes obligés. Et nous supportons même nos encadreurs parce qu'avec le peu qu'ils reçoivent aussi là-bas à l'INERAP, vraiment que ça nous permet de bien connaître aussi la pédagogie, surtout ici au Congo. Ouais. Et les Congolais, pour la pédagogie, sont vraiment un peu debout pour ça. Oui. Ah oui, pour ça, vraiment, le petit Congolais, l'enseignement au Congo, vraiment, ça marche. Ça marche, madame. Et que les Français qui sont en face de nous, non, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous êtes là en train de faire les recherches, faites aussi le possible aussi d'ouvrir peut-être des rayons. Peut-être que vous n'avez pas cette capacité-là. Mais ce que vous allez écrire, publier au moins cela, pour qu'au moins nous puissions aussi avoir des livres. Nous, ici, c'est des livres qui peuvent nous permettre à vraiment orienter aussi nos futurs cadres, qui est les enfants que nous allons être en face à venir. Allez, vas-y. Moi, je trouve que ce n'est pas les livres qui doivent nous couper de la pédagogie. Je trouve qu'il faut plus d'explications. Plus d'explications en français. C'est pas tout d'écrire, quoi. De trop écrire, mais les explications vont avec. C'est pas le manque de livres qui doit nous couper de la pédagogie ou quoi. Ça va. Sinon, je trouve que ça va. Donc, c'est le mot du français ici. D'accord. Bon, pour moi, je peux dire que en ce qui concerne le guide, parce qu'on n'enseigne pas le français à l'école primaire selon sa propre volonté. C'est par rapport au guide et aux livres qui sont programmés. Par exemple, par ici. rapport au programme. Oui, c'est par rapport au programme, mais Pas on au a... manuel. Non, nos programmes nous ramènent au manuel. Parce qu'à l'école primaire, là, on travaille avec Horizon d'Afrique. Donc vous n'êtes pas obligé. Oui, bon, nous ne sommes pas du tout obligés, mais presque, je peux dire que nous sommes obligés parce que les inspecteurs et les conseillers vont vous voir dans le travail par rapport à ces manuels. Voilà, ils vont vous noter par rapport à Horizon d'Afrique, à tous ces programmes. Pour compléter aussi son idée, madame, c'est mieux de faire comprendre l'enfant à l'école qu'à la cité. Parce qu'à la cité, l'enfant a tendance de beaucoup jouer. Quand l'enfant arrive à la maison, il y a souvent aussi nos mamans qui ne savent aussi rien. Parfois d'autres n'ont pas fait les études. Et quand l'enfant arrive à la maison, le premier acte, c'est donner à manger à l'enfant. Et après cela, c'est dire à l'enfant, soit va jouer, soit j'ai laissé une petite table là-bas, là où je vends du pain, va vendre là-bas. Alors, pour chercher à faire travailler l'enfant, c'est mieux ici à l'école. Ça, c'est d'après moi. Parce qu'il faut construire l'enfant ici, à l'école, qu'à la cité. Ou, si vous voulez que l'enfant puisse aussi travailler, donner beaucoup d'exercices, pour qu'à la maison, l'enfant doit savoir, moi, je dois d'abord travailler avant d'aller jouer.